Lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture sentimentale spéciale Saint-Valentin. J'espère que vous allez bien. 2-3 petits rappels avant de démarrer le tirage. Cette lecture ne va pas forcément résonner pour tous les signes, mais parfois certains éléments peuvent faire écho et apporter un éclairage. D'autre part, c'est un mini tirage avec les énergies en votre faveur et celles qui vont à votre encontre par rapport à votre situation sentimentale actuelle. Et bien sûr, le résultat. Et écoutez, voilà. Allez, c'est bon. C'est parti. On est prêt pour le tirage. Alors, les lions, ce qui est en votre faveur par rapport à votre situation sentimentale. Je découvre la carte. D'accord. Le jugement. Alors ici, je pense que c'est une réelle idée de prise de conscience sur votre relation sentimentale. C'est un peu comme une libération, comme si vous étiez en train de retirer vos entraves. On voit ces personnages qui sont en train de se libérer de sous terre. Peut-être que quelque chose vous faisait obstacle. Alors ça peut être avec votre partenaire, on est vraiment dans une lecture sentimentale. Mais vous êtes en train de débloquer la situation. Et forcément, si on dissout les obstacles, on se sent moins lourd et donc plus léger. Et la relation, quelle que soit sa forme, prend un second souffle. C'est un peu comme une forme de guérison, de régénération. J'aimerais bien rajouter un complément d'information. On va regarder ça avec la carte du jugement. Hop. J'ai 2 cartes qui sont sorties. Alors, on a la carte du monde et des étoiles. Eh bien oui, en effet. Alors ici, le monde, ça va vraiment dans le sens de cette carte du jugement, parce que là, vous tournez la page, vous tournez un petit peu le dos au passé, vous faites table rase du passé. C'est vraiment dans le sens d'une évolution et d'une progression. Vous êtes enrichi, vous êtes enrichi de vos expériences et vous arrivez au stade ultime de votre évolution, parce que la carte du monde, c'est la dernière carte du tarot, mais il y a tout un, il y a tout un voyage derrière elle en fait. Et ici, c'est un petit peu, c'est le stade ultime, oui, de l'arrivée. Donc c'est-à-dire qu'il y a un nouveau cycle qui démarre et il sera différent. Et ce qui arrive va vraiment correspondre à ce que vous souhaitez le plus. Et c'est vrai que accompagné de l'étoile, regardez, c'est vraiment une magnifique carte. Eh bien, c'est parce que là, vous êtes guidé par votre intuition. Vous êtes animé par le désir. Là, vraiment, réellement, vous dépassez vos obstacles pour aller vers la concrétisation. Donc, c'est vraiment positif. Maintenant, pour ce qui est, en fait, ce qui est contre vous, contre votre relation sentimentale, les obstacles. Ok, les amants. Alors, les amants, c'est le choix difficile, c'est l'incertitude. Là, ça montre ici quand même une grande confusion, un manque de confiance. Peut-être que les options qui se proposent à vous ne sont peut-être pas intéressantes. Vous vous sentez un peu comme piégé, comme si ça ne correspondait pas aux critères voulus. C'est aussi le fait de se retrouver seulement avec la partie d'un tout, alors qu'on aurait voulu avoir l'ensemble. La carte des amants, ça indique aussi la déception relationnelle, les mensonges, les infidélités. On va essayer d'avoir un complément d'information. Hop, par rapport aux amants. Clac. Le soleil. Alors, le soleil, effectivement, oui, ça montre vraiment que la situation n'est pas claire. Donc l'harmonie, c'est vrai que le soleil en opposition, ça montre l'harmonie qui n'est plus au rendez-vous. Ce sont les problèmes relationnels, le sentiment de tristesse, parce que le soleil, c'est le cœur, donc en opposition, le cœur est triste. C'est aussi une lumière trop forte, donc on est aveuglé. C'est la confusion, l'incertitude. La situation, elle manque clairement de clarification. Il est vrai que le soleil, ça peut aussi exprimer
évoquer des problèmes d'argent dans le couple. Alors, voyons en résultat. D'accord, et bah oui, c'est complètement logique. La carte de la mort. Donc attention, hein, c'est pas la mort au sens propre, n'est-ce pas? C'est pas la mort physique. Mais ici, la mort, c'est clairement le fait de mettre un terme aux incertitudes, ou alors c'est une transformation, c'est un changement radical. C'est vraiment nettoyer tout ce qui encombre pour démarrer un nouveau cycle. Et ça implique de prendre une décision drastique. Mais quel genre de décision drastique? On va essayer de voir. Complément d'information. D'accord. Oui, bah oui, la justice. Donc là, la justice, c'est vraiment trancher net sur une décision. Une décision drastique, vous tranchez net. C'est aussi retrouver l'équilibre après votre nettoyage. Alors, il est vrai que la justice ici, elle arbore également un côté officiel et elle peut évoquer des démarches administratives comme un divorce. Donc là, clairement, si on résume un petit peu le résultat de ce mini-tirage, de cette mini-lecture, vous arrivez clairement au bout de quelque chose. Et maintenant, il va falloir écrire un nouveau chapitre et un petit peu récolter votre moisson. Eh bien, voilà pour cette lecture sentimentale pour la Saint-Valentin. Eh bien, écoutez, j'espère qu'elle vous aura apporté un éclaircissement par rapport à votre situation. En attendant, moi, je vous retrouve le mois prochain donc pour une nouvelle lecture mensuelle sur un thème général. Et puis, en attendant, je vous remercie et je vous souhaite le meilleur. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao!